Bonjour et bienvenue. Vous suivez la revue de presse d'All Africa. Génocide rwandais. Félicien Kabuga déclaré inapte à être jugé. Il n'y aura pas de procès devant le tribunal de la Haye sur le Rwanda pour Félicien Kabuga. Le procès qui avait commencé en septembre 2022 devant le mécanisme de l'ONU chargé de juger les dernières affaires du pire avant d'être suspendu. Le tribunal voulait étudier l'état de santé mentale de celui qui est considéré comme le financier présumé du génocide au Rwanda en 1994. Les juges ont tranché. Félicien Kabuga est inapte à subir son procès. Il a fallu 3 mois depuis la suspension de l'audition des témoins du procureur pour que les juges décident. Plusieurs experts se sont penchés au chevet de l'accusé. Ils sont venus déposer à la Haye. Les 2 psychiatres et le neurologue ont posé un diagnostic de démence d'origine vasculaire. Source RFI. Sénégal. Manifestation violente. Macky Sall ordonne l'ouverture d'enquêtes judiciaires immédiates et systématiques. Le président de la République, Macky Sall, a demandé mercredi l'ouverture d'enquêtes judiciaires immédiates et systématiques pour faire la lumière sur les responsabilités liées aux manifestations qui ont secoué plusieurs villes du pays, en particulier les régions de Dakar et Ziguinchor, à la suite de la condamnation le 1er juin dernier de l'opposant Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse dans l'affaire dite Sweet Beauté. Devant la gravité sans commune mesure des faits, le président de la République a réitéré sa détermination à protéger la nation, l'État, la République, ses valeurs et ses fondements. Source, agence de presse sénégalaise. Migration africaine vers l'Europe. Les retours forcés se heurtent à des résistances. Le retour forcé des migrants de l'Union européenne vers leur pays d'origine continue d'être une source de tension majeure dans les pays africains ainsi que dans les États membres de l'UE. En conséquence, l'UE et ses membres se sont efforcés de trouver des moyens d'améliorer la coopération en matière de migration. Ils souhaitent que les pays d'origine reprennent les migrants qui ne sont pas en mesure de vivre légalement en Europe. Mais les taux de retour de l'UE vers l'Afrique ont même diminué au cours de la dernière décennie. Par exemple, sur les 30 650 migrants sénégalais qui ont reçu un ordre de quitter un pays européen entre 2015 et 2019, seuls 2805 l'ont fait. Source, The Conversation. Burundi. Le Congrès national pour la liberté, CNL, de l'opposant Agathon Rwasa, suspendu de toute activité. Le ministre burundais de l'Intérieur vient de suspendre de toute activité politique le principal parti d'opposition, le Congrès national pour la liberté, CNL, d'Agathon Rwasa. Il invoque des irrégularités qui auraient marqué ces 2 derniers congrès organisés en mars et en avril dernier. Le ministre burundais de l'Intérieur vient de suspendre de toute activité politique le principal parti d'opposition, le Congrès national pour la liberté, d'Agathon Rwasa. Il invoque des irrégularités qui auraient marqué ces 2 congrès organisés en mars et avril dernier. Il y a une dizaine de jours, le ministre de l'Intérieur, Martin Nitretse, annonçait au CNL qu'il avait rétorqué les décisions prises lors des 2 derniers congrès organisés en mars et en avril. Ces réunions avaient notamment permis à Agathon Rwasa d'évincer du bureau politique un groupe d'une dizaine de cadres qui contestent son leadership. Source RFI. Kenya. Plaidoyer pour des villes construites avec, par et pour les femmes. Le 2e jour de l'Assemblée du Programme des Nations Unies pour les établissements humains, qui se déroule cette semaine à Nairobi, s'est ouvert sur la toute première table ronde féminine tenue entre la première dame du Kenya, Mama Rachel Ruto, et la directrice exécutive d'ONU Habitat, Maimouna Mod Sharif,
et portant sur le rôle vital des femmes dans la création de villes durables, sûres et résilientes. L'objectif du dialogue intitulé « Les femmes et leur rôle dans le façonnement des villes et des communautés » était de reconnaître le rôle vital joué par les femmes pour permettre aux villes et aux communautés de prospérer. Source UN News Service. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.